L'être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Albert Einstein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 et dans ce premier épisode intitulé Tout est énergie, l'esprit quantique. Rentrons directement dans le vif du sujet. Notre corps est composé de 9 systèmes, tels que l'endocrinien, le digestif, le squelettique, le musculaire, etc. Ces systèmes sont composés de tissus et d'organes, qui sont composés de cellules. Les cellules sont composées de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. Et les particules subatomiques sont composées d'énergie. Et oui, vous et moi sommes purement de l'énergie et de la lumière, et cette énergie est en constante évolution. L'esprit quantique ou la conscience quantique est le fait que les phénomènes quantiques, tels que l'intrication ou la superposition d'états, sont impliqués dans le fonctionnement de notre cerveau et sont à l'origine de la conscience. Cette théorie a été proposée par Penrose. En fait, il décrit la conscience comme une vibration dans la structure de l'univers que notre cerveau serait capable de décoder. En fait, le cerveau serait une sorte d'ordinateur quantique. Selon Hameroff, oui. La conscience joue un rôle crucial dans notre expérience quotidienne. Elle a la capacité de faire l'expérience d'un environnement spatial et de ressentir notre propre présence à l'intérieur de cet environnement. C'est la conscience qui crée notre réalité. Est-ce que vous vous souvenez des fins de Young ? Lorsqu'on observe consciemment une particule, celle-ci se comporte comme une onde. On peut alors mesurer sa vitesse et sa position. Cette découverte finalement permet d'affirmer que la conscience a un rôle fondamental dans la nature de la réalité. La conscience serait en plus non locale. Dans le modèle de la conscience quantique, on positionne le cerveau en tant que récepteur de conscience. Puisque je vous rappelle, la conscience serait une sorte de vibration dans la structure de l'univers. Donc finalement, le cerveau capterait cette vibration. Dans une de ses célèbres expériences, Benjamin Libet fait une incroyable découverte. Il découvre que nos prises de décision apparaissent à l'IRM quelques millisecondes avant notre décision consciente. Ce qui prouverait que le modèle de la conscience quantique entraînerait des effets de temps décalés. Je vais vous donner une citation d'Hameroff qui, je trouve, résume très bien cette situation. L'intrication dans l'avenir peut permettre l'action consciente en temps réel et sauver la conscience du rôle malheureux de n'être qu'une illusion épiphénoménale. Hameroff. Je vous rassure, j'ai dû la lire plusieurs fois avant de la comprendre. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ce que je voulais vraiment que vous compreniez dans ce premier épisode, c'est que tout est énergie et que nous sommes biologiquement connectés à n'importe quel être vivant. Et que notre conscience, notre esprit quantique a un énorme potentiel de création de notre réalité et de notre environnement. Aujourd'hui, j'ai fait 2 citations, alors comme on dit toujours, jamais 203, je vous laisse sur une dernière citation d'Albert Einstein. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement. Et si vos pensées avaient une réelle influence sur votre vie ? C'est ce que suggère la loi de l'attraction. Expliquons. Bonjour à tous. La loi de l'attraction consiste à croire qu'il existe un lien direct entre nos pensées et la réalité. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir réalité. Ce terme est apparu au XXe siècle avec le courant de la pensée positive, avec par exemple William Atkinson qui publia le livre Vibrations de la pensée. En France, cette notion apparaît par le biais d'Emilien Coué, initiateur de la méthode Coué et de l'autosuggestion, que vous connaissez peut-être. Mais c'est en 2006, avec la publication du livre Le Secret par Rhonda Byrne, que le sujet réapparaît. La loi de l'attraction, c'est un peu comme une attraction électromagnétique. Vous attirez concrètement les personnes, les événements et les circonstances. Vous ne rencontrez pas les personnes par hasard. Et vous ne subissez pas les situations dans lesquelles vous êtes par hasard non plus. Tout ce qui entre dans votre vie est là par attraction. Mais ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça vient du plus profond de vous, tout ce que vous ne conscientisez pas. En physique quantique, nous avons vu qu'une onde change son comportement quand elle est observée. Eh bien, la loi de l'attraction, c'est exactement pareil. Vos sens vont capter une vibration, préalablement une onde, qui va être matérialisée. L'observateur, finalement, c'est vous. Ce sont vos pensées qui vont regarder à quoi vous pensez le plus, sur ce que vous voulez, mais sur ce que vous ne voulez pas non plus. Alors, si vous faites quelques recherches, vous allez vite vous apercevoir que la loi de l'attraction est à la mode depuis quelques années. Je m'explique.
Depuis quelques temps, il y a de nombreux groupes qui se sont créés sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur comment intégrer la loi de l'attraction dans votre quotidien. Alors pour moi, le but aujourd'hui n'est pas de vous coacher dans ce sens-là, mais simplement de vous définir ce qu'est la loi de l'attraction et de vous exposer les faits. Je peux simplement vous dire qu'il est important de définir avec exactitude ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il est également important de formuler vos désirs de manière positive et d'exprimer votre gratitude envers ce qui vous arrive. Pourquoi ? Parce que vous allez attirer des vibrations positives et vous allez adopter un état d'esprit positif. Des expériences ont montré que les émotions peuvent modifier l'ADN. En fait, l'observateur filtre les ondes de potentialité et donc oriente ce qui va se réaliser matériellement. Et ce filtre est régi par les émotions et les perceptions. Le monde, par conséquent, résulte de nos perceptions. C'est nous qui lui apportons nos énergies en permanence. Nous pouvons choisir la réalité souhaitée en fonction de ces perceptions. Pour cela, il faut se focaliser sur ce que nous souhaitons et arrêter d'apporter de l'énergie sur ce que nous voulons éviter. Nous sommes donc tous créateurs de notre monde. Je vais vous laisser méditer sur cet épisode quelques jours, mais la saison 2 revient très vite. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. La matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Tout vibre à des niveaux particuliers. Albert Einstein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de thérapie quantique. Qu'est-ce que la thérapie quantique ? La thérapie quantique est une nouvelle méthode de soins basée sur les connaissances de la physique quantique. La thérapie quantique trouve son origine dans les fameux champs énergétiques. On considère l'individu dans sa globalité et surtout comme le siège de vibration généré par des photons ou des particules de lumière. Et en fait, la thérapie quantique va venir délivrer l'être humain de ses blocages et de ses douleurs. Le biophysicien allemand Fritz Albert Popp découvre en 1970 que l'être humain possède à l'intérieur de lui et autour de lui un champ d'énergie. Et c'est sur ce champ d'énergie que la thérapie quantique va décider d'agir. Le praticien en thérapie quantique va entrer en communication avec le champ d'énergie de l'individu. Pour lui, tout est énergie, tout est vibration, donc tout est information. Et en fait, l'origine d'une maladie réside dans une défaillance biologique des cellules, ou plutôt une défaillance électromagnétique entre les cellules. Les symptômes sont alors l'expression d'un déséquilibre dans ces communications. Et c'est l'individu lui-même qui va venir corriger ses propres déséquilibres par la seule force de son énergie. La thérapie quantique, ok, mais pourquoi faire ? Les personnes qui se tournent vers la thérapie quantique sont souvent des personnes qui sont sensibles à la médecine alternative et qui sont donc déçues de la médecine classique. Alors les personnes qui se présentent en séance de thérapie quantique ont des pathologies et des attentes très diverses. Par exemple, vivre un deuil ou des schémas de vie à répétition, la perte d'un emploi, le désir d'un enfant, des problèmes dans le couple, des douleurs, des pathologies récurrentes. Alors concrètement, comment se déroule une séance de thérapie quantique ? Alors en général, lors des premières séances, le thérapeute en médecine quantique va interroger son patient sur son histoire, sur les événements marquants de son existence, son historique médical, ses schémas de vie à répétition, etc., etc. Et en fait, le thérapeute va entrer dans un état vibratoire particulier pour pénétrer le champ d'énergie du patient. Et il va accompagner son patient à mobiliser son énergie pour accéder à sa propre guérison. Alors en général, ce travail se fait sur plusieurs séances, mais tout dépend du patient, puisque le thérapeute va venir mobiliser le champ d'énergie du patient pour que le patient lui-même accède à sa propre guérison. En ce sens, la thérapie quantique propose une vision innovante de la santé, puisqu'elle permet de relier le corps à l'esprit. Finalement, il existe bien une relation entre les émotions et les maladies. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. La maladie, ou le mal à dit, c'est tout simplement votre esprit qui essaie de vous dire quelque chose à travers votre corps. Même si on pourrait parler de ce sujet encore pendant des heures, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Par contre, la saison 2 n'est pas terminée et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle aventure quantique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais. Bonjour à tous.
Le monde évolue et la pensée humaine a besoin d'un nouveau modèle incluant l'être humain et sa conscience. Toutefois, il n'est pas nécessaire que nous rejetions tout le travail accumulé jusqu'ici. Au contraire, il est nécessaire de travailler à partir de nos connaissances actuelles et de les élargir pour faciliter le passage vers d'autres paradigmes de pensée, incluant la conscience et le processus interne de l'être humain. Si l'on compare les squelettes des hommes préhistoriques, on ne note aucun changement dans l'anatomie pendant presque 100 000 ans. En revanche, l'esprit humain, lui, a fait des bonds extraordinaires. Les civilisations précédentes se sont effondrées lorsqu'elles ont atteint leurs limites en termes de ressources matérielles, sans avoir cultivé en parallèle la conscience humaine. En temps de transition et pour activer un pic d'évolution, il est nécessaire de cultiver une force d'énergie consciente. Sans une telle énergie, le matériel risque de devenir incontrôlable. Cette force d'énergie doit servir de tremplin à la civilisation humaine pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Ce fait est souvent évoqué par Maslow comme l'actualisation de soi. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow ? La pyramide de Maslow se découpe en 5 phases. Tout d'abord, tout en bas de la pyramide, on a les besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, respirer, dormir, etc. Puis l'homme a besoin de sécurité, de stabilité, d'emploi, de revenus, de tranquillité, etc., etc. Ensuite, on a les besoins sociaux. En effet, l'homme a besoin de s'intégrer, c'est la sociabilité, s'exprimer, partager, etc. Ensuite, il y a un besoin d'estime. En effet, on a besoin de se faire confiance et de faire confiance à l'autre, de s'affranchir. Et enfin, tout en haut de la pyramide, nous avons les besoins d'accomplissement. L'homme a besoin de donner un sens à sa vie, de se réaliser et de s'épanouir. Tout cela pourrait se faire grâce aux découvertes en neurosciences, en biologie et en physique quantique. Dans ce cas, une réconciliation entre la science et la spiritualité s'impose. Nous pouvons finalement passer à côté de notre vie si nous restons dans une conscience ordinaire et dans le monde ordinaire. La conscience ordinaire ne perçoit pas finalement les signes de la vie, les synchronicités, un monde où la science s'éveille. La science est en train d'apporter des preuves qu'il existe bien d'autres mondes, avec des temps relatifs, et elle nous aidera à cheminer vers nous, en conscience, avec plus de spiritualité. La physique quantique réconcilie la science et les traditions. En tout cas, elle apporte une nouvelle vision de la nature humaine, une nouvelle vision qui permet également d'approfondir la quantification de l'énergie et du temps, avec pour hypothèse qu'il est possible de se projeter dans le futur et de ramener dans le présent des informations issues de notre supraconscience. La saison 2 arrive à sa fin, mais comme on dit souvent jamais 203, qui dit saison 2 dit saison 3. Et en plus, on vous prépare quelques surprises en attendant. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement.